Je vous propose donc d'installer vTiger 5.4.0 sur le poste en totale autonomie. Donc on clique sur l'exécutable .exe et on exécute l'installation. Dans cette fenêtre, on clique sur Next, on accepte les termes de la licence. Et ici une fenêtre qui nous précise que Apache, donc le serveur web Apache, marche sur ce port 8888. Ça a une certaine importance. Il nous faut également un mot de passe pour la base de données MySQL. Un mot de passe qu'il est important de se rappeler. Et ça nous donne aussi le port sur lequel va tourner la base de MySQL. Donc on clique sur Next. Important de se rappeler le mot de passe de l'administrateur, donc qui sera administrateur de cette base de données vTiger. Le mot de passe, voilà, on va mettre admin. Il demande également une adresse mail. On peut mettre n'importe quoi pour le moment. On pourra la changer tout à l'heure. Et puis on choisit euro. Comme vous voulez. Ici, on pourrait cliquer sur cette case là, donc il y aurait déjà une base de données construite avec des données des États-Unis. Ici ça ne nous intéresse pas, donc on va faire Next. Et puis on lance l'installation du programme. On fait install. Et donc vTiger installe Verandos qu'on va laisser rouler. Bon, c'est une installation qui prend à peu près 1 minute, on va dire. Voilà, donc vTiger a installé, est en train d'installer à l'écran, et on peut le voir, son propre serveur web Apache. Donc il regarde si Apache est déjà installé. S'il n'est pas installé, ben, il installe. Ensuite il va regarder. Ici le serveur Apache est bloqué par le pare-feu de Windows. Donc il n'y a aucun risque, donc vous allez cliquer sur débloquer. Donc Apache va être installé. Il va installer aussi MySQL, le serveur MySQL, et il fait démarrer tous les services. Voilà. On débloque bien sûr aussi MySQL. Les deux services sont obligatoirement installés. Donc bien sûr cette alerte Windows dépend de la configuration de votre pare-feu Windows. Mais si le pare-feu est configuré, vous aurez à débloquer le pare-feu. Il est en train là de créer la base de données vTiger CRM 540. On le voit noter à l'écran. Et une fois que la base de données est créée, eh bien il va ouvrir, donc vTiger va ouvrir une page web locale. On est bien sur une page web locale. L'adresse qu'il y a notée ici, on est bien sur localhost. On est bien sur localhost 2.8888, le numéro qu'il y avait tout à l'heure sur le serveur web Apache. Et là, on va installer proprement dit le logiciel en ligne. Bien sûr hors web. On peut débrancher Internet, puisqu'on est sur du web local, c'est-à-dire sur le poste. Donc cette installation, c'est la plus simple, puisque vTiger installe son propre serveur web et son propre serveur MySQL. Maintenant, on va installer le logiciel proprement dit, puisque ce qu'il y avait eu comme installation précédemment, c'était simplement le serveur web et la base de données MySQL. Donc ici, on va installer le logiciel proprement dit, en spécifiant les langues que l'on veut ou non installer. On garde uniquement le français et on fait Next. Et là, pendant un certain temps, vTiger va installer toutes les bases de données. Ça va prendre à peu près 1, 2, 3, 4 minutes. Voilà, on a laissé l'installation se faire. Une fois que l'installation est finie, l'écran revient donc sur la fin de l'installation, où il y a diverses informations qui sont données. Voilà, donc on peut lire, il y a des liens sur les forums, des liens sur YouTube pour aller voir des vidéos.
hein. En tout cas, on peut faire, on clique sur Finish. En cliquant sur Finish, on est vraiment sur le logiciel de GRC. On peut remarquer que l'adresse dans la barre des tâches, c'est bien localhost 2.88.88. Donc à chaque fois que l'on voudra utiliser le logiciel vTiger, eh bien on tapera cette adresse dans un navigateur, n'importe quel navigateur. Si je ferme cette page de navigateur, je ferme le logiciel. Si j'ouvre une nouvelle page, si je tape l'adresse localhost 2.88.88 et si je fais entrer, eh bien je me connecte au serveur Apache qui a été installé, qui me renvoie sur la page de vTiger, sur la page d'authentification. Tout à l'heure on avait rentré donc un mot de passe, un login admin, j'avais remis le même mot de passe, et on se log. On est bien d'accord, on n'est pas sur le web, on est simplement sur le poste. Mais ça marche, c'est un logiciel version web. Donc la première connexion est toujours un petit peu longue, ça prend une dizaine de secondes. Le bureau d'accueil est constitué de différentes briques que l'on va pouvoir modifier en fait. La première chose qu'on peut modifier, c'est la langue d'utilisation. Ici on voit qu'on est en anglais. Donc on va sur l'onglet Administrator, My Preferences. On clique sur My Preferences. On arrive sur une page qui va nous permettre de changer. Alors on pourrait changer le mot de passe ici. Hein. On pourrait changer la devise. On peut changer l'email. C'est-à-dire que si vous mettez un email qui fonctionne, eh bien vous allez recevoir des alertes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est deux choses. On pourrait changer par exemple les dates, le format de la date, hein, donc du format américain passer au format européen. Hein, donc on clique sur le petit edit ici, et puis on va changer la langue. On se positionne sur la case, on clique sur Edit, et on va chercher le français. Une fois que on pourrait changer d'autres choses, hein, on y reviendra plus tard. On va se déconnecter. On se reconnecte. Et cette fois, on est donc en français. Et on peut modifier dans un premier temps ce bureau d'accueil ici. Hein. Donc pour modifier cette page d'accueil, eh bien on va dans, toujours pareil, administrateur, puisqu'on est connecté en tant qu'admin, hein, mes préférences. On va éditer. Donc une fois qu'on est sur la page d'édition, on pourrait éditer beaucoup de choses, hein, remplir des informations sur notre nom, notre adresse, etc. Mais on peut surtout modifier la composition de la page. Donc on peut masquer au moment tout ce qui est un petit peu inutile, et ça va faciliter un petit peu le travail de la page d'accueil, ça sera un petit peu plus rapide. Et on sauve. Voilà, une fois que c'est sauvé, si on retourne sur la page d'accueil, et bien on a c'est plus que notre tableau de bord où il n'y a actuellement aucune donnée. Et en tout cas voilà, le logiciel de GRC est prêt à fonctionner.